Alors, les brushes diffuses qui serviront à faire, dans ce cas-ci, du graphisme pour faire du papercut. C'est pour ça que je vais travailler avec seulement du noir et du blanc, 2 niveaux. Je ne vais pas commencer à faire des brushes diffuses avec de la couleur ici. Le but est de faire des trous, éventuellement, dans un papier virtuel dans Illustrator pour faire l'effet papercut. Et je vais utiliser ici des carrés, des ronds, des triangles. Mais bien sûr, vous utiliserez pour votre travail dont je vous parlerai plus tard, le travail à réaliser, vous utiliserez des clip art vectorisés, voire même des dessins que vous avez fait vous-même, des symboles aussi vectorisés. Donc ici, pour la démonstration, un carré, c'est pas mal. Alors, je vais chercher la palette des formes, menu fenêtre, forme, et je vais décider que ce carré va devenir une broche diffuse, donc je le déplace dans la palette des formes. Là, Illustrator me met un message qui me demande qu'est-ce que je veux faire comme forme, diffuse, artistique ou de motif. C'est diffuse qu'on est en train de voir maintenant, les grands fondements, les grandes bases de la création de broches diffuses. Je clique sur OK. Une boîte de dialogue arrive. Je pourrais modifier les choses ici, mais ce sera beaucoup mieux par la suite quand la broche diffuse sera utilisée sur un tracé, parce que j'aurai ici en bas à gauche une case aperçue, et quand je bougerai les curseurs, je verrai directement sur le tracé derrière ce que ça donne visuellement. Parce qu'ici, s'il fallait bouger les curseurs pour régler la broche diffuse, ça se ferait à l'aveugle, on ne verrait pas ce qu'on fait. Donc ici, je clique directement sur OK. On reviendra modifier cette broche diffuse par la suite avec le système que je vous explique, donc la case aperçue, et on regardera derrière ce que ça donne. Bien, je vais cliquer à côté de la forme du carré pour ne pas appliquer par erreur une broche dessus. Il n'est pas sélectionné. J'active le pinceau dans la palette des outils. La broche qui va être utilisée, c'est bien celle-là, c'est elle qui est encadrée pour l'instant, c'est pas celle-là, ni celle-là, c'est celle-là, voilà. Et je trace, voilà, et on voit que le carré se répète le long du tracé que je viens de faire. Donc si je fais un commande Y pour voir le tracé, on le voit là. Commande Y, je reviens en aperçu, donc ça correspond à affichage par tracé. Affichage aperçu, le commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Voilà, donc on a un tracé avec la broche diffuse qui se répète de manière régulière tout le long. Alors ce qui va suivre, c'est qu'on va amener de la variante pour que ce soit moins infographique. Enfin, remarquez déjà qu'on a quelque chose d'intéressant ici, le contour blanc du carré fait en sorte que certains des carrés sont bouffés par d'autres. Il y a des encoches, et ça c'est un effet graphique qui m'intéresse. Si je fais à nouveau commande Y pour... non, excusez-moi, plutôt affichage, masquer le damier de transparence, c'est plutôt ça que je voulais faire. Affichage, masquer le damier de transparence, voilà. Je clique à côté, et on voit un peu l'effet visuel que ça donne, l'effet d'encoche grâce au contour blanc, et c'est juste un choix personnel parce que dans les brushes diffuses que je vais créer, il y a des éléments qui vont se superposer, et comme ils seront tous noirs, les éléments, quand ils vont se superposer, s'il n'y a pas ce contour blanc, ça va être un peu difficile de les distinguer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le contour blanc, mais on peut très bien faire des brushes diffuses sans contour blanc, bien sûr. J'affiche à nouveau le damier de transparence, voilà, parce que pour la suite, ça va servir. Bien, donc tout le boulot ici pour la suite va consister à aller régler la broche diffuse pour que ce soit un peu moins régulier, un peu moins vectoriel, que ce qui est un peu plus de naturel dans les traits qui vont être créés. Donc il va y avoir des carrés qui vont se tourner, une rotation sur certains des carrés, et il va y avoir des variations de dimensions, certains carrés seront plus grands que d'autres, d'écartement, certains seront plus écartés que d'autres, écartement entre eux, le long de la ligne, mais aussi écartement par rapport à la ligne. Il y en a qui vont aller un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite, d'autres. Donc voilà le principe. Enregistrez votre document sous le nom brush diffuse-01.